à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 22. Le premier point va se baser sur le verset 10 qui dit « Chasse le moqueur et le conflit s'en ira avec lui. La contestation et le mépris prendront fin. » Ce verset-là nous donne un conseil. Parfois, il suffit de retirer ne serait-ce qu'une personne de notre vie, une personne de notre entourage, une personne dans notre groupe d'amis, dans notre groupe de travail, pour que tout s'arrange, pour que toute chose change, pour que tu puisses enfin avoir la paix, pour que tu puisses enfin avancer, pour que tu puisses enfin évoluer et grandir de la meilleure des manières. Je pense qu'on a tous eu une personne, ou on a tous une personne dans notre entourage qui nous traite mal. Toi, c'est peut-être un parent qui fait que te rabaisser au repas de famille. Ça peut être un collègue qui te met la pression tous les jours. Ça peut être une amie qui fait que te rappeler ton passé à chaque fois que tu te demandes si c'est vraiment ton ami. On a toute cette personne en fait dans notre entourage qui, on a l'impression, ne veut pas notre bien, mais elle veut notre chute. Et c'est vrai que c'est très compliqué de retirer une personne de notre vie, surtout quand c'est une personne qui est très proche de nous. On peut savoir que cette personne est nocive, on peut savoir que cette personne est mauvaise, mais comme elle est proche de nous, on ne voudra pas l'enlever. Mais parfois, il suffit d'enlever une personne pour que la contestation et le mépris prennent fin. Pour vous raconter un témoignage, il y a quelques années, j'avais un travail où c'était bien, au premier abord, c'était bien au début, mais plus les mois passaient, plus je sentais, je ne vais pas dire la persécution, parce que je pense que la persécution c'est un mot un peu fort pour la situation. Il y avait limite un peu de harcèlement, des gens qui mettaient la pression à moi et mes copines, nous faisaient parfois sentir qu'on n'était pas trop désirés, que limite on serait mieux sans nous. Et honnêtement, je commençais à en avoir marre de ce travail et surtout j'en avais marre de ses collègues. Au fond de moi, à chaque fois, je me disais, si cette personne n'était pas là, ça irait tellement mieux. Ça irait tellement mieux. Et au fond de nous, on le sait. On le sait, on le sent. On sait que s'il y avait cette personne en moins dans notre vie, on irait beaucoup mieux. Mais comme c'est une personne qu'on aime, comme c'est une personne qu'on chérit, ou comme c'est une personne qu'on est obligé de confronter tous les jours, comme par exemple si c'est un collègue à vous, vous êtes peut-être obligé de le confronter tous les jours, quoi. Eh bien on se place en dessous et on subit, on subit. Mais sache que si tu chasses cette personne de ta vie qui ne fait que te tourmenter, que te persécuter, ta vie pourra aller beaucoup mieux. Je relis le verset. Chasse le moqueur et le conflit s'en ira avec lui. La contestation et le mépris prendront fin. Ce sera terminé. Tu auras la paix. Il est vrai que ça demande de la réflexion et il est vrai que ça demande du courage de dire à une personne stop. Stop, je ne te laisserai plus me traiter comme tu me traites. Ça, si vous êtes dans cette situation, honnêtement, je vous encourage à prier. Et si vous êtes dans une situation un peu plus dangereuse, allez voir un pasteur. Vraiment, allez voir un pasteur, demandez la prière, demandez des entretiens. Parce que très souvent, on parle de liens spirituels qu'il faut briser, mais souvent, pour avoir la paix, c'est pas forcément des liens spirituels qu'il faut briser, mais juste des liens physiques. Parfois, il faut juste se séparer physiquement d'une personne, ne plus la voir, ne plus avoir de contact avec elle, et la paix, elle revient. Le deuxième point se base sur le verset 13. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Ce que moi, j'ai compris de ce verset, c'est que, en clair, le paresseux, il sait qu'il y a un danger dehors, mais il va même pas essayer de se battre. Il va même pas essayer de s'en sortir. Direct, dans sa tête, il est résigné. Il se dit quoi? Je vais mourir. C'est-à-dire que le lion est dehors, il n'est pas devant lui. Mais le paresseux sait qu'il va mourir, parce que le paresseux sait qu'il ne fera rien pour s'en sortir. Il y a un concept qui s'appelle fight or fight. Bon, je viens de répéter 2 fois la même chose. Fight or fly. En gros, quand il y a un danger, il y a 2 types de réactions possibles. Soit tu te bats devant le danger, soit tu t'en vas. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on voit un danger, lorsqu'on sent le danger arriver, ou lorsqu'on est juste devant le danger, on ne peut pas être résigné et se dire c'est bon, c'est mort. C'est bon, c'est terminé d'avance. C'est bon, j'ai perdu. Non, tu ne peux pas être résigné comme le paresseux. Tu dois avoir ce courage, tu dois avoir la force de te dire je vais me battre. Comment nous les chrétiens on se bat? Premièrement dans la prière. Tu dois avoir cette force de veiller et de prier jusqu'à ce que les choses elles arrivent. Parce que tu ne peux pas en fait te laisser abattre sans t'être battu. Tu ne peux pas juste laisser les choses se passer sans même avoir essayé de changer quelque chose. Tu vois que les obstacles sont là, essaye d'aller au travers, essaye de te battre, ne te dis pas d'un ton résigné, ok c'est la vie. Oh, si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. Essaye de te battre, bats-toi, va faire du forcing un peu. Essaye de prier jusqu'à ce que. Essaye de prier pour voir les choses changer. Et même au-delà de la prière, essaye de mettre en place des actions dans ta vie pour voir le changement. Essaye ne sois pas résigné dans ta vie, mais essaye toujours de voir plus, de voir plus haut, de faire plus de choses en fait. En clair, n'aie pas cet esprit de résignation. Ne vis pas avec une sorte de résignation. Ne t'allonge pas en regardant le temps passer, en regardant la vie se dérouler devant toi, en regardant les autres gagner, mais lève-toi et essaye de triompher. Non, même pas essaye, lève-toi et triomphe parce qu'on a un esprit de vainqueur. On sert le Dieu plus que vainqueur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous. Soyez bénis.